Bon les gars, faut que je vous explique un truc là. Ça. Le Seigneur des Anneaux. Vous êtes d'accord? Tout le monde l'a vu. C'est une saga qui est extrêmement culte. Excusez-moi. C'est une saga qui est extrêmement culte. Pour moi, c'est mon top 3 des sagas préférées. C'est juste magistral. Mais il y a quand même des trucs que j'ai pas compris dans les 3 volets là. Il y a des trucs. Bon, ça c'est bien. Il y a des trucs que ça fait longtemps que j'avais repéré que je comprenais pas. Des trucs qui sont. Voilà, des trucs que j'arrive pas à comprendre dans la saga. Et je voulais vous en faire part parce que peut-être des personnes peuvent m'expliquer, d'autres peut-être ont aussi les mêmes incohérences que moi, donc je voulais tout simplement partager ça avec vous pour que dans les commentaires vous m'expliquiez, ou alors que vous me dites que vous aussi vous n'avez pas compris des choses. Il y a 3 incohérences et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Et oui, je vais faire que de parler du Seigneur des Anneaux ces prochains temps. J'ai aussi une idée de l'antanalyse, excusez-moi, je cherchais le nom du concept, de l'antanalyse, donc qui est un concept que j'ai créé où j'analyse des antagonistes cultes de films et séries. Il y a eu un épisode qui est sorti sur le loup du chapeauté, il y en aura d'autres qui sortiront, et j'avais eu l'idée de faire un épisode sur Sauron. Donc voilà. Et donc, on va passer aux 3 incohérences. C'est parti pour la première. Oui, j'ai mis ma capuche parce qu'il fait extrêmement froid chez moi, donc pour me protéger, je mets ma capuche. Bien, donc on part sur le premier volet du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. On est vers, je dirais, le milieu du film. Et attention au spoil, oui, il y aura pas mal de spoil dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu le Seigneur des Anneaux, arrêtez la vidéo, allez voir les 3 volets et revenez me voir. Voilà. Donc je disais que au milieu du premier volet du Seigneur des Anneaux, il y a un personnage qui est Boromir qui meurt. Et il meurt en protégeant deux personnages inutiles qui sont les pires personnages de la saga, qui sont Merry et Pippin, qui sont juste 2 hobbits qui sont là pour faire rigolo. Voilà, vraiment. Après, Merry, je le trouve plus intelligent que Pippin, il est plus mature que Pippin, il réfléchit plus, mais il sert quand même à rien. Voilà. Et Pippin, c'est vraiment le connard, c'est le plus débile de tous les personnages. Mais voilà. Et donc, je disais que Boromir, qui est un humain, qui fait partie de la communauté de l'anneau, s'est sacrifié pour... il s'est pas sacrifié, mais il est mort pour protéger Merry et Pippin. Et dans le 2e volet, si je me trompe pas, le 2e ou le 3e, je sais plus, Gandalf rend visite au père de Boromir, et on voit Boromir avec une corne cassée en 2. Et cette corne cassée en 2 est censée représenter la mort de Boromir. C'est-à-dire que pour représenter un personnage mort, Peter Jackson a eu la seule idée de prendre une corne cassée en 2. Alors que ça aurait pu très bien être juste la corne qui est cassée et pas Boromir qui est mort. Et ce que je veux dire, c'est que je comprends pas pourquoi ils ont représenté la mort de Boromir avec la corne cassée en 2. Ils auraient pu choisir autre chose, je sais pas. Moi là, j'ai pas vraiment d'idée, mais je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. C'est ça, dès que j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, mais ils ont vraiment choisi ça pour la mort de Boromir. C'est assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Voilà, ça c'était la première incohérence, on va passer à la deuxième. Hop. La deuxième incohérence, c'est sur les pochettes des DVD. Tout le monde connaît les pochettes du DVD. On a la première pochette qui est juste emblématique. On a la deuxième qui est aussi connue, et on a la troisième qui est une des plus connues, puisque c'est marqué ici, hein, j'ai dit dans les 5 secrets de tournage,
D'ailleurs, j'aurai un truc à dire à propos de ça. Mais il a récolté 11 Oscars et donc ces 3 pochettes, ces 3 affiches sont juste très très connues. Mais sur ces affiches, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. C'est que sur les 3 affiches, on voit le personnage d'Arwen, qui est donc une elfe qui se marie avec Aragorn à la fin de la trilogie et qui, dans tous les volets, n'apparaît que pour les séquences d'amour ou émotionnel avec Aragorn. Et ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi elle est sur les 3 affiches alors qu'elle n'a pas un rôle très important. Je vous montre. Là, elle est juste ici. Là, elle est juste ici. Et là, elle est juste ici. Donc ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont mis Arwen sur la... Comment ça s'appelle? Sur les affiches, sachant qu'elle ne joue pas un rôle très très important. Ils auraient pu mettre, je sais pas, Elrond qui a un rôle beaucoup plus important que Arwen, parce que c'est lui qui crée la communauté de l'anneau. Enfin, il crée pas vraiment, mais c'est lui qui nomme la communauté de l'anneau, etc., qui rassemble tout le monde pour parler de l'anneau. C'est lui qui donne l'épée aussi à Aragorn pour qu'il redevienne le roi de la comté, de la Terre du Milieu, je crois. Il a un rôle beaucoup plus important qu'Arwen, qui est là juste pour dire ah, je suis amoureuse, machin truc. Donc voilà, c'est ça, je comprends pas. Ils auraient pu mettre un autre personnage, mais ils ont choisi de mettre Arwen. Voilà. On va passer maintenant à la dernière incohérence, et ça, tout le monde l'a remarqué, et même... comment il s'appelle Tolkien, qui est l'auteur des livres, puisque c'est une adaptation de livres, et donc c'est recréé à la lettre... ce qu'il y a dans les livres est recréé à la lettre, à l'image, et donc Tolkien a répondu par... ta gueule. Voilà. Si vous voulez d'autres anecdotes sur le Seigneur des Anneaux, allez voir la vidéo d'Amixem et de Thomas Dozer qui créent le royaume d'Elrond. Je sais plus comment il s'appelle. Où Thomas il raconte plein d'anecdotes sur la trilogie. C'est comme ça que je m'informe. Il y a aussi d'autres vidéos. Mais en tout cas, voilà. On va passer à la dernière incohérent. Bien, cette fois-ci, ça regroupe à peu près les 3 volets. Donc, vous le savez, dans le 3e volet, vers la fin du film, quand tout semble désespéré et qu'on voit Sam et Frodon sur un rocher au milieu de la lave, Gandalf les rejoint avec des aigles géants. Là, jusque-là, vous allez me dire oh oui, et alors? Pour ceux qui n'ont pas vu la trilogie, vous allez me dire oh oui, et alors tant mieux, comme ça, tout finit bien, quoi. Mais ce que je comprends pas, et que tout le monde n'a pas compris, c'est pourquoi. Parce que le but du Seigneur des Anneaux, c'est de prendre l'anneau et de le jeter dans le Mordor, qui est là où Sauron a créé l'anneau, pour le détruire. Pour détruire l'anneau et donc détruire Sauron, etc. Et donc pour ça, il faut aller au Mordor, qui est donc un volcan. Et ce que personne n'a compris, c'est pourquoi Gandalf n'a pas utilisé les aigles plus tôt pour jeter l'anneau dans le Mordor. Alors, il y a des puristes qui vont me dire c'est parce que sinon ça aurait été trop simple, il y aurait eu un film de 5 minutes. Ça, je suis d'accord. C'est vrai que ça rajoute un peu des péripéties, etc. Que c'est pas facile, sinon ce serait un film assez court. Et ben voilà. Et donc je disais que Tolkien lui-même a répondu à cette incohérence par ta gueule. Je ne blague pas. Il y a une preuve en audio de Tolkien qui parle de ça et qui dit à un moment shut up. Voilà. C'est tout.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le Seigneur des Anneaux vous aura plu. C'était 3 incohérences que j'ai notées dans les 3 volets. Après, si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Et comme j'ai dit au début de vidéo, si vous avez une explication à pourquoi la corne cassée ou pourquoi Arwen est sur les 3 affiches, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt. Je vous prépare quelques petites surprises, notamment, comme j'ai dit, des nouveaux épisodes de l'antanalyse, mais aussi des nouvelles critiques, des nouveaux 5 secrets de tournage. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser que je voulais tout simplement vous remercier du fond du cœur, parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, mais j'ai posté une story la semaine dernière, parce qu'à l'heure où je tourne, j'ai posté ça aujourd'hui, mais à l'heure où quand la vidéo sortira, ça sera la semaine dernière, si ça sort, voilà. Mais je vais vous dire que avec un cumul de 114 vues, l'épisode de 5 secrets de tournage sur le Seigneur des Anneaux est officiellement l'épisode 5 secrets de tournage le plus vu de la série. Après, on a toutes les intros des 5 secrets de tournage et après, je sais plus. Mais en tout cas, je voulais vous remercier du fond du cœur parce que vraiment, Le Seigneur des Anneaux, c'est une licence que j'adore, ça se voit. Et que j'aimerais toute ma vie, je pense. Ou alors, que je n'oublierai jamais parce que c'est tellement mythique. Voilà, cette partie des univers avec Star Wars et Harry Potter qui sont les plus incroyables du cinéma. Et donc, je voulais vous partager pas ma passion, mais on va dire, je vais vous partager tout ce que j'aime dans le Seigneur des Anneaux, et donc c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de vidéos sur le Seigneur des Anneaux, comme il y a eu avec Dune, Matrix et Batman. Voilà, donc il y aura peut-être une playlist où il y aura la collection du Seigneur des Anneaux, comme j'ai fait avec Dune, Batman et Matrix. Mais voilà, en tout cas, voilà, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne. Pareil, on a atteint les 100 abonnés et ça, c'est juste incroyable. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!